Pierre Albertini, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien maire de Rouen. La cérémonie de restitution des têtes maoris est l'aboutissement d'un long processus. Pouvez-vous nous expliquer l'origine de cette démarche? Tout a démarré ici il y a 4 ans, en 2007, lorsque le muséum que nous venions de réouvrir dans un projet d'ailleurs de développement durable a mis à l'ordre du jour l'existence de cette tête qui n'était plus exposée mais qui était dans les collections du muséum de Rouen depuis 1875. Et le directeur du muséum, Sébastien Minchin, m'a convaincu très vite de l'intérêt de restituer cette tête, car le gouvernement de la Nouvelle-Zélande demandait la restitution des têtes maoris depuis pratiquement 20 ans déjà. Le conseil municipal a fait cette démarche simplement parce que c'était un geste de respect de la culture des peuples. C'était un geste de dignité humaine, et aussi parce que, naturellement, pour nous, les restes humains n'étaient pas des objets de collection comme les autres. Nous sommes partis de l'idée très simple que les restes humains, les éléments du corps humain sont, comme le dit le Code civil, inviolables et ne peuvent pas faire l'objet d'un droit patrimonial. Donc nous avons conçu cette délibération en 2007 comme un geste éthique. Comme vous l'avez dit, la Nouvelle-Zélande a exprimé cette demande depuis plusieurs années. Comment ce projet a-t-il pu être mené à bien malgré les nombreux obstacles juridiques qui s'y opposaient? Les obstacles ont été très nombreux parce que, après la délibération, nous nous apprêtions à restituer la tête maori. Nous avions d'ailleurs fait une cérémonie ici de restitution, et le ministre de la Culture a ordonné au préfet de déférer séance tenante notre délibération au tribunal administratif, au nom du principe de l'inaliénabilité des collections, comme si une tête avec une peau, avec des yeux, avec un crâne, donc un reste humain caractérisé, comme si une tête était un objet de collection au même titre qu'une œuvre d'art ou qu'une arme ou qu'un livre. Pour nous, ça n'avait pas la même signification. Donc il a fallu entreprendre un long combat avec l'aide d'un certain nombre d'anthropologues, d'intellectuels qui nous ont beaucoup aidés, et il a fallu une loi, car le ministre de la Culture de l'époque se crispait sur l'idée « vous ne pouvez pas rendre cette tête au nom de l'inaliénabilité des collections ». Et ce principe supportait des exceptions, mais personne ne voulait les mettre en œuvre, puisque la commission qui était chargée d'autoriser les restitutions n'avait jamais été composée, donc ne se réunissait jamais. C'était évidemment une belle manière de verrouiller le dossier définitivement. Donc une loi a été votée à l'initiative de Catherine Morin-Desailly au Sénat. Elle a été soutenue à l'Assemblée nationale dans un beau geste d'unanimité. Et aujourd'hui, 9 mai 2011, Rouen restitue la première tête maori. Et en janvier 2012, les autres têtes maoris vont retrouver le chemin qu'elles n'auraient jamais dû perdre, le chemin de la Nouvelle-Zélande et de l'inhumation dans la terre natale de ses ancêtres. Pierre Albertini, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes ancien maire de Rouen. Merci à vous.